Bien, alors bienvenue à toutes et à tous, à la fois aux journalistes présents. Je ne sais pas si Madame Schmidlin veut encore les présenter rapidement ou quels sont les noms des institutions qui sont représentées au niveau des journalistes. Je salue. Ils se connaissent tous, très bien. Nous pas, mais pas grave. Non, mais pas que moi. Je veux dire, il y a tout le monde qui... Et je pense que chacun peut se présenter, ou alors vous voulez que c'est parce que tu as en direct là. Ben, si vous voulez, on fait un rapide tour de table, mais très très rapide, juste l'institution, peut-être le nom du média. Moi, je viens pour Radio RBS à Valentina. Ok. Dorothée, je représente le point Éco Alsace. Hélène David pour les DLA. Pierre Allenbach, stagiaire Radio Judaïka. Frédéric Rine, l'ami hebdo. Julia Clemens pour Top Music. Christian Robichon pour faire court parmi différentes représentations aussi d'infos transfrontaliers voisins Narvarne. Lionel Bertrand de France d'Alsace. Ensuite, nous avons tous nos partenaires Nicolas Riffel. qu'on ne présente plus. Christophe Weber, Yves de Mangel, Adira, Marc Alsace. Hélène Sgebaum, Radio d'Alsace. Didier Roquel, Mission 67. Christian Duvel, région française. Franck Corman, le cas. Voilà, et puis à la technique, nous avons Jolie Fiche, la société qui nous accompagne, dont on parlera tout à l'heure, et à qui on va donner la parole tout à l'heure, et qui enregistre en même temps ce point presse aujourd'hui pour préparer notre Alsace Fan Day, que vous connaissez maintenant tous et toutes, je pense. Je vais vous en parler un peu plus longuement. J'ai préparé un tout petit PowerPoint en complément du dossier de presse que vous avez sur la table, et également deux autres magazines que je vous invite à consulter, à la fois la revue trimestrielle de l'UIA que nous éditons à 2500 exemplaires et qui part dans toutes les ambassades et tous les consulats de France dans le monde, et bien entendu à tous nos adhérents et associations. Et j'y reviendrai après. Et puis vous avez la revue du 40e anniversaire qui est un peu plus épaisse, comme vous pouvez vous en rendre compte, et que je vous invite également à emporter, qui relaye un peu notre histoire des Alsaciens à l'étranger, et notamment les trois associations dont on a fêté le 150e anniversaire l'an passé, à Paris, Lausanne et New York. Voilà. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite des préparatifs de l'Alsace Fan Day de cette année, 5e édition. Et c'est un concept que l'UIA a lancé il y a donc 5 ans. En fait, au début, c'était essentiellement pour avoir une manifestation commune alsacienne dans le monde. Pourquoi ? Parce que nos 60 associations qui composent l'UIA se réunissent très souvent. On a un beau réseau. Et vous savez que les Alsaciens aiment bien se réunir, surtout autour de la gastronomie, d'une bonne table, qu'on appelle Stammtisch, bien entendu. Alors, la plupart font cela très régulièrement. Et il y a un certain nombre d'associations qui vont un peu plus loin et qui font de la promotion de l'Alsace, parce que quand ils sont un peu plus loin, ils ont toujours envie qu'on parle d'Alsace là où ils sont, et que ce soit, on est présent sur les 5 continents. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que les Alsaciens aussi, comme vous le savez tous, aiment faire la fête, mais ils sont aussi fiers de leur région, de leur identité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cette fête-là. On aime bien promouvoir nos valeurs à l'étranger, nos valeurs d'entraide, de solidarité, d'excellence, participer au rayonnement et à la promotion de l'Alsace dans le monde. Comme vous le savez tous, l'Alsace a une image, et elle est connue. Donc, les Alsaciens peut-être un peu moins, mais l'Alsace, en tout cas, elle est bien connue. Donc, il s'agit aussi pour nous de valoriser nos compétences, notre savoir-faire et développer notre réseau dans le monde. Et on pensait qu'en faisant une fête commune à tous les Alsaciens en Alsace et dans le monde, on pourra tous ensemble encore mieux promouvoir notre région et faire la fête. On est, je pense, la seule région, alors je ne sais pas si c'est dans le monde, mais française certainement, à avoir lancé une journée régionale
donc la fête de l'Alsace, des amoureux de l'Alsace, ce 24 juin. Le 24 juin, pourquoi? Parce que c'est aussi normalement la journée la plus longue, avec les solstices de le 21, mais on est toujours autour du solstice. Et c'est aussi des traditions de la lumière et du feu, notamment des feux de la Saint-Jean, qui existaient dans beaucoup de villages et dont un certain nombre d'ailleurs renouent avec cette tradition séculaire. Voilà. Alors, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler. Alors, de 4 points. Le premier, déjà, je l'ai bien abordé, c'est de quoi s'agit-il? Donc, vous parlez de l'Alsace Fan Day. Vous trouvez tout à fait ces éléments dans le dossier, et peut-être même en électronique, hein, n'est-ce pas, Madame Schmidla? Ils l'auront en électronique, donc voilà. Alors, qui participe? Donc ça, j'ai déjà dit. Je suis un peu en avance. Bon, il y a beaucoup de partenaires. Bon, déjà, on avait commencé depuis toujours, enfin depuis 4 ans, à faire la fête à l'étranger. L'année dernière, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait une grande fête place de Quartier Blanc et aussi une première mondiale, puisqu'on était présent sur tous les fuseaux horaires. Et on a commencé à 11h du matin avec le réveil en Nouvelle-Zélande. Enfin, eux, ils étaient déjà largement réveillés, hein, puisque ils sont en moins 12, enfin plus 12 par rapport à nous. Et puis on a terminé le soir à 23h avec Hawaï, donc dans le Pacifique, puisque là aussi nous avons une association à Hawaï et dans le Pacifique, Tahiti. Il y a juste au milieu de l'Atlantique où on n'a rien. Je ne sais pas s'il y a une île d'ailleurs au milieu de l'Atlantique, à part les Açores, mais plus loin, dans un fuseau horaire, peut-être pas. Donc, peut-être on va mettre un bateau. Il y aura un bateau, puisque vous savez qu'il y a le Charles de Gaulle, le porte-avions qui circule et qui est flanqué d'une petite flottille, dont un destroyer, non, une frégate, la frégate Alsace. Voilà, que nous avons d'ailleurs mis en valeur dans une de nos dernières revues. Et le commandant de vaisseau nous a dit qu'il nous accueillerait les Alsaciens à bord partout où il va aller. C'est bien. Donc, voilà. Donc, on a fait ça l'année dernière avec... vous avez aussi une carte que vous trouvez sur Internet sur l'ensemble de nos points d'appui à l'étranger. Alors, il y a des associations, mais un certain nombre de pays où on n'est pas. On a 60 associations. On doit être présent avec des membres individuels, puisqu'il y a un certain nombre de pays où on n'a pas de membres d'associations. On est en contact avec d'autres Alsaciens qui font partie du réseau. Et on pense qu'on est à peu près dans 105 pays aujourd'hui. Donc, on n'a pas atteint notre objectif, qui est 197 pays dans le monde. Ce sera pour les années à venir. Mais on y travaille. On crée d'ailleurs à peu près 4 associations par an. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et je pense qu'on est la première région française à avoir un tel réseau à l'étranger. Donc, nos associations, vous le trouvez également dans la revue, dans vos dossiers de presse, participent. La plupart font des soirées de tarte flambée autour de la bière et du vin, comme il se doit. Et on leur a préparé un petit film sur la promotion de l'Alsace qu'ils pourront donc projeter au démarrage de leur soirée festive du 24 juin. Alors, c'est toujours compliqué de les avoir un peu au bout du fil et au même temps parce qu'avec le décalage horaire, quand nous on travaille maintenant, ils sont déjà tous au lit en Australie. Voilà. Et nous avons bien entendu des partenaires en Alsace parce qu'on s'est dit qu'il faut que, si on veut faire comme la Saint-Patrick des Irlandais, qui sont en vert, nous on veut être en rouge et blanc ce jour-là. Et on souhaiterait, alors à terme, je dirais, parce que cette année, on est un peu juste, hein, tout le monde ne sera pas en rouge et blanc cette année, mais à terme, tout le monde va être en rouge et blanc pour fêter l'Alsace et avec l'ensemble de nos partenaires. Alors ici, vous avez à l'écran un certain nombre de nos partenaires qui participent. Alors, je vais leur donner la parole et ils pourront dire ce qu'ils font ou peut-être juste... non, je vais leur donner la parole après. Parce que sinon, comme il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'on fait, tous les événements en Alsace, et je vais leur donner la parole dans 1 minute. Donc, on est 10 partenaires autour de la table. Je rajouterai bien sûr la CEA
Et je rajoute la région Grand Est qui nous soutient également financièrement et depuis toujours, puisque avant c'était la région Alsace. Maintenant, c'est devenu la région Grand Est. Alors, je ne sais plus, est-ce qu'on a gardé les 3 noms de région, du territoire? Non, je ne sais plus parce que dans la pub, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois mettre Alsace, Lorraine. Bon, les Lorrains, peut-être pas, je mets Alsace. Bon. Ce que je ne peux pas faire, c'est mettre la région Grand Est qui est juste Alsace. Ça, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas mettre. Ça va compliquer. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, on va associer, on va mettre région Grand Est. Voilà. Donc, la région. Voilà. La région. Oui, c'est plus facile de dire la région, c'est vrai. Donc, voilà, qui participent, les partenaires, comme dit, je vais leur donner la parole puisque ils sont tous très impliqués cette année. Et bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, non, fêter l'Alsace, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, les événements dans le monde via les associations. Alors, vous retrouvez ça dans la revue de presse. Donc, il y a encore pas mal de blancs parce qu'il y a des associations qui n'ont pas répondu. Hein. Vous savez, dans le monde associatif, il y a à boire et à manger. Donc, tout le monde n'est pas toujours au garde à vous, loin de là. Mais on est très content d'avoir de telles relations à l'étranger. Il y en a beaucoup qui sont réactifs. Il y en a qui le sont un peu plus tard. Donc, il y en a qui participent en direct, c'est-à-dire en live. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler de la plateforme digitale qu'on a montée, ou qu'on va monter plutôt. Et il y en a qui vont faire des vidéos et qu'on retransmettra sur la plateforme en différé. Voilà. Alors, les événements en Alsace. Donc, le plus simple, c'est que je leur donne la parole. Alors, peut-être d'abord à Christophe, pour l'UMI, pour les chefs d'Alsace. Tu peux nous dire un mot sur l'implication de l'UMI dans cette belle aventure? Alors, en 2 phases. Hein. Pour les chefs d'Alsace, pour commencer, c'est une association de restaurateurs qui représente 150 établissements sur toute l'Alsace, dont la plupart font de l'Alsace au quotidien. Donc, ils mettront une focale. Nous sommes en train d'essayer de monter avec l'aide des différents consulats, représentations diplomatiques que nous avons à Strasbourg pour essayer de faire une jonction entre un pays étranger et l'Alsace. Je donne un exemple très concret. Nous ne sommes pas loin d'ici de l'ambassade du Japon. L'idée, c'est par exemple de proposer aux cuisiniers du consulat du Japon de faire un plat dans un restaurant chez nous, à vocation alsacienne. Bon, je vais prendre un exemple que tout le monde comprendra aisément, la tarte flambée, dont nous avons un éminent représentant et membre du bureau de la Fédération des chefs d'Alsace, Didier Roquel. Rien n'empêcherait, par exemple, de faire une tarte flambée d'inspiration japonaise. Ou alors de faire un plat alsacien avec des produits marqueurs japonais pour essayer de combiner les 2 cultures. Donc nous avons écrit à toutes les représentations. Donc on a déjà eu quelques réponses. Il ne reste plus qu'à matcher pour faire cette petite jonction qui peut être éminemment sympathique. Enfin, on est persuadé qu'il y a de belles rencontres à faire. Ensuite, concernant l'UMI, nous avons écrit à notre réseau et nous avons aujourd'hui une trentaine, quarantaine d'établissements. Alors, je précise sur le Bas-Rhin, parce que moi je ne gère que le Bas-Rhin, qui vont faire des événements spécifiques. Et là, par contre, on est plus dans les bars, pour une raison simple. Encore une fois, dans les restaurants, l'Alsace est notre pratique quotidienne. Par contre, dans les bars, c'est un petit peu moins le cas, il faut être honnête. Donc, on va essayer de donner une ambiance, on va rester humble, mais sur une mini Saint-Patrick, en espérant qu'un jour, on parlera plus de l'Alsace validée que de la Saint-Patrick. C'est l'objectif du président. Absolument. Et là, par exemple, vous verrez dans certains bars, alors c'est Franck peut-être qui va prendre immédiatement le relais, nous aurons même des musiques d'ambiance alsaciennes, puisque nous avons des groupes je peux qualifier de rock. De rock, de pop, de folk. Voilà, qui vont animer nos bars et nos établissements. Alors, je te donne les villes en vrac, hein. Je suis désolé si j'en oublie, mais on va commencer du nord au sud. Hein. Nous avons Haguenau, Saverne, Strasbourg évidemment, Aubernais, Célestat, j'ai vu en oublier un. Pardon? Ah, Orfelden, il y a une petite brasserie locale qui fait l'événement.
évidemment, je parlais de la brasserie du cœur. Alors, l'animation musicale, je dois faire le rôle avec Franck. Merci pour cette. À moins que l'idée soit complète. On a pu faire la transition avec la bière, ou peu importe. Mais effectivement, l'Alsace Fan Day, sans de la musique alsacienne pour célébrer cette fête de l'Alsace en Alsace et dans le monde, était impensable. Et si on voulait en faire un événement festif, il nous fallait introduire de la musique et de la pop, on va dire, en sonorité locale. Et on a fait appel à Brigitte Kreiner, qui est l'ancienne finaliste du concours Stéma, qui vient d'Haguenau, qui animera les terrasses du Guillaume et du comptoir des loges. Et à Strasbourg, nous aurons la chance d'accueillir le groupe Babusque. Alors, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Sungolais. Ils viennent des Sungos. Et c'est un super groupe. C'est un peu les têtes raides alsaciennes. C'est un peu la rue Kétanou alsacienne. C'est un groupe de rue en plus. Hein, donc, ça se prêtera vraiment bien à cette animation musicale qui devra avoir lieu à la fois à la place Benjamin Six, autour des 18h30 pour démarrer la soirée en douceur. Et qui se terminera d'une façon peut-être un peu plus endiablée du côté de la brasserie Météor, rue du 22 novembre. Alors pour que... c'est pas mal. Corde à linge, hein, effectivement, pour le citer. Donc c'est aussi les deux partenaires qui se sont associés et qui ont bien voulu ouvrir leur établissement. Et pour ne pas se faire taper sur les doigts par Laurent Ruquier, qui nous a interpellés par émission interposée, Christophe peut en témoigner. Oui, il nous fallait ajouter de l'alsacien sur l'affiche, c'est ce qu'on fait depuis la première édition. Et voilà, c'est pour ça que vous voyez aussi une accroche et une design en alsacien, parce que c'est quand même aussi une de nos particularités. Weil ich denke mal, ein bisschen Elsassisch auf Kommunikation gemacht und c'est stolz mitzusehen. Bon, là, on a perdu en cours de route. Mais... Film le mec. Voilà, das war ein Verstanden. Et donc, le deuxième, donc on commence à la corde à linge, on termine la brasserie Météor et on enchaîne sous les brasseurs. Voilà. Alors, les brasseurs, on est un collectif de à peu près une trentaine de brasseries. Si on regroupe en fait nos membres et les membres de la corporation des artisans brasseurs, qui sont également nos adhérents. Et donc aujourd'hui, effectivement, on fédère sur l'Alsace et on représente en fait le métier au niveau local. Et on travaille également avec des partenaires historiques de la filière, et notamment justement les bars, hôtels, restaurants, auxquels on s'associe sur cette Alsace Fan Day. Pour animer effectivement les bars et faire la fête justement sur les points de vente que Christophe a cités tout à l'heure. C'est bon pour lui? Rien ne peut se faire sans argent. Non, mais il faut de la transition. Alors, je ne sais pas si c'est la région ou d'abord l'ARIA ou quoi. Non, l'ARIA, pas. Bon, mais voilà, donc l'UMI participe parce qu'évidemment, il est très important de faire participer la gastronomie alsacienne au sens large. Alors, Christophe a parlé de la tarte flambée à la sauce étrangère. Moi, je voulais juste rajouter que j'en ai un peu marre d'entendre l'Alsace se replier sur elle-même. Nous, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est ouvert sur le monde. Déjà à l'étranger, on est le seul réseau vraiment régional dans le monde. Et puis en Alsace, quand j'entends certains qui écrivent que l'Alsace est reprise sur elle-même, ça me dresse le poil. Donc, c'est pour ça qu'on associe les centaines de pays étrangers qui sont représentés en Alsace au niveau ambassade, consulat et consul honoraire pour essayer de montrer que l'Alsace est vraiment très ouverte. Une petite anecdote, le consul de Chine m'a dit qu'il allait faire des nems au foie gras. Donc, ouais, il y a des trucs qui peuvent, qui peuvent s'associer. Il y a quand même la cuisine alsacienne, elle est quand même mondiale. Hein. D'ailleurs, c'est la meilleure cuisine du monde. Hein.
pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tellement évident. Voilà, alors, donc il y a ces partenaires au niveau de la gastronomie. Qui dit gastronomie dit brasseur, on en a parlé, mais dit aussi le vin. Donc, on a le CIVA, qui n'est pas là aujourd'hui, le Saint-Vira, mais qui font partie de l'équipe d'organisation. Et le Saint-Vira fait notamment les apéritifs gourmands dans les caves. Je ne sais pas combien ils sont, 400 vignerons indépendants par là à peu près. Hein. Voilà, et le CIVA, ils sont tous 800. Donc, je pense que tout le monde est informé. Si tout le monde participe en rouge et blanc, peut-être pas, peut-être pas cette année, mais après. Voilà. Et dans la gastronomie, il y a aussi l'ARIA. L'ARIA, c'est forcément de l'agroalimentaire. Donc, on a comme partenaire l'ARIA. Et puis, Sébastien, qui est le nouveau président, qui vient d'être élu il y a peu de temps, va nous dire ce que fait l'ARIA dans cette galère de l'Alsace Fan Day. Hein? Alors, merci Gérard, c'est pas une galère, c'est un grand plaisir. Ouais. Et l'Alsace Fan Day, c'est pour moi la journée mondiale des amoureux de l'Alsace, mais aussi des produits alsaciens. On en a parlé à plusieurs reprises. Alors, l'ARIA Alsace regroupe toute l'industrie alimentaire alsacienne, du champ à l'assiette, de l'apéritif au digestif. Donc, quand on a parlé de bière, quand on a parlé de produits alsaciens, toutes ces branches et ces filières font partie de l'ARIA Alsace. Donc, je suis très fier qu'on puisse y participer déjà de par ce fait-là. Après, on a aujourd'hui au sein de l'ARIA Alsace un dispositif qui s'appelle les escales alsaciennes. Les escales alsaciennes, c'est nos entreprises agroalimentaires qui jouent la transparence et qui ouvrent leurs portes au public, mais aussi qui font découvrir les bons produits alsaciens. Et pendant l'Alsace Fan Day, il y aura une communication qui sera faite dans ce sens-là. Donc du nord au sud de l'Alsace, on va décliner l'Alsace Fan Day du nord au sud de l'Alsace avec des portes ouvertes pendant cette journée-là. Et une petite attention particulière qui sera faite pour les gens qui parleront d'Alsace Fan Day quand ils arriveront sur les sites. Donc ça, c'est la participation de l'ARIA Alsace. Et là, c'est sur tout type de produits. On parle de bière, on parle de vin, on parle de charcuterie, on parle de réfort, de moutarde, on parle de choucroute, on parle de... Alors, il y a des fabricants de café, mais enfin voilà, sur différents types de produits. Et ces entreprises sont ouvertes, vous pouvez les retrouver sur escalalsacienne.com, parleront de l'Alsace Fan Day et d'ailleurs participeront aussi au Facebook Live parce que on crée des vidéos pour pouvoir communiquer sur l'événement avant, après, en termes d'affichage, de com, on sera présent. Et après, je crois qu'il y a aussi le côté produit. Une escale peut être, une entreprise peut être escale alsacienne uniquement si elle fait des produits Savourer l'Alsace. Savourer l'Alsace, cahier des charges produit qui garantit un produit local et de qualité. Du coup, en termes de produits, je crois que Christophe en a parlé, Hélène en a parlé. Il y aura des produits alsaciens, que ce soit dans les bars ou dans les restaurants. Donc, on est ravis de participer. Et encore une fois, longue vie à cette journée mondiale des amoureux et de l'Alsace et des produits alsaciens. Merci. Donc, on en vient à la communication, comment fêter l'Alsace et les moyens qu'on met en œuvre. Alors, dans les éléments de communication, il y a un certain nombre de choses que vous retrouvez aussi dans vos dossiers. Hein. Je ne suis pas forcément l'ordre du dossier tel qu'il vous a été remis. Les éléments de communication, vous avez déjà l'affiche qui sera disponible partout via tous les partenaires pour diffuser. Il y aura des t-shirts, là j'en ai mis un en rouge et blanc, mais il y a aussi l'inverse en blanc et rouge, hein, puisque c'est les deux couleurs. Vous avez par exemple les fanions, parce que là on a commandé quelques kilomètres de fanions pour les bars, les restaurants et tous les participants pour montrer que c'est l'Alsace Fan Day. Bon, alors ça, c'est pas l'Alsace Fan Day, mais c'est d'autres petites choses qu'on peut mettre à disposition. Et au niveau communication, ce que je voulais encore vous dire, parmi les événements, on est aussi en train d'en faire un, mais je vous en reparlerai plus longuement une prochaine fois. C'est à Pourtalès où on fait un point central avec un grand écran, comme on a fait l'année dernière sur la place de Quartier Blanc, et où on aura aussi certain nombre d'interventions, 3 orchestres différents, donc ce sera une grande fête en espérant évidemment qu'il fasse beau, parce que quand vous êtes dans un jardin, bon, on a prévu un peu le pire, mais néanmoins, s'il pleut, c'est pas terrible. Mais il ne pleuvra pas. Le 24 juin, il fait beau. L'année dernière, il a quand même un peu plu. Hein.
Alors, tout le monde en rouge et blanc. Et la communication, c'est pas seulement ces kits-là, mais c'est aussi l'intervention sur les réseaux sociaux. Allez, je donne la parole à la marque Alsace qui nous accompagne également pour promouvoir cette Alsace qu'on aime tant. Ouais, merci Gérard. Donc, effectivement, déjà, autour de la marque Alsace, vous vous doutez, quand vous voyez les fanions qui sont créés, on est ravis, entre guillemets, parce que c'est un outil qui a été créé, la marque Alsace, avec pour vocation de faire rayonner notre territoire. Donc, aujourd'hui, parmi nos orientations stratégiques et les axes sur lesquels on se met, c'est de fédérer et de travailler à ce que chacun prenne sa part, entre guillemets, de la visibilité de l'Alsace. Donc, on voit que l'UIA s'en est plus qu'emparée, puisqu'elle a créé la fête de l'Alsace qui n'existait pas avant, et donc du coup ça nous permet d'avoir un temps fort pour pouvoir faire exister notre territoire et permettre à tous les amoureux de l'Alsace de le fêter. Et on voit de réunir autour de la table toutes les forces vives et toutes les bonnes volontés pour passer un moment agréable. Parmi les enjeux qu'on veut présenter de notre territoire, c'est qu'il y fait bon vivre, rien de tel qu'une fête pour pouvoir l'affirmer haut et fort. Et donc parmi les choses qu'on apporte autour de la marque Alsace, on a la chance de fédérer sur les réseaux sociaux 2 500 000 fans. Et donc, du coup, là, nous, on a mis en place un programme. 2,5 millions, c'est plus que les Alsaciens, donc il y a les Lorrains avec, là. Alors, en fait, il faut savoir que les amoureux de l'Alsace sont plus nombreux que les Alsaciens. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire qui plaît, qui attire. Il n'y a pas que des Alsaciens qui aiment l'Alsace. Et du coup, aujourd'hui, nous, ceux qu'on fédère, c'est tous les gens qui aiment l'Alsace. C'est les gens du Grand Est. Ah, ça change tout. Des associations de par le monde, évidemment, physiquement. Ils sont plus physiquement tous en Alsace, puisqu'il y en a partout de par le monde, mais du coup, c'est des gens qu'on a vocation à alimenter en bonnes nouvelles d'Alsace pour qu'ils propagent la bonne parole et qu'ils fassent connaître les attraits de notre territoire aussi par ce biais. Et donc, nous, on a mis en place effectivement un plan d'action qui va commencer à partir de la semaine prochaine et qui aura vocation à rappeler à tout le monde la date à laquelle il faut fêter l'Alsace. On a un certain nombre d'événements qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont des moments et des temps forts où, par exemple, les Alsaciens vont pouvoir se réunir, ou hors Alsace, il y a des associations qui vont créer des fêtes, mais rien n'empêche tout amoureux de l'Alsace d'inviter ses amis pour déguster ce jour-là une bonne tarte flambée, déguster un bon vin d'Alsace, une bonne bière d'Alsace. Et donc, du coup, en faisant ça, ça permet de propager la fête et de faire que petit à petit, on atteigne effectivement la sympathie. Donc, voilà l'enjeu un petit peu derrière tous ces éléments. Voilà, super. Donc, par-delà les réseaux sociaux, donc on monte également une plateforme digitale. Donc, je vais passer la parole à notre technicien en chef qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est à Montréal, qui a dû se lever tôt. Et on va basculer pour écouter ce qu'il va nous dire sur la plateforme, la web télé, la boîte à Quatch, et présenter, enfin on ne le présente plus, Nicolas qui nous accompagne aussi pour promouvoir l'Alsace dans le monde et aussi en Alsace. Hein. Et à Mittelbergheim aussi, surtout à Mittelbergheim, ouais. Parce que je ne vous ai pas parlé de toutes les communes, parce qu'il y a toutes les communes sont invitées à participer à la fête. Tout le monde n'a pas encore répondu, parce qu'il faut dire aussi qu'on a sorti l'information assez tard, et donc il y avait un certain nombre de manifestations qui n'étaient pas encore programmées. Et donc, on va essayer que pour l'an prochain, le maximum de fêtes soit effectivement le 24, d'autant que le 24 juin l'année prochaine, c'est un samedi. Ça tombe bien. Voilà, c'est vendredi, c'est pas mal non plus. Il y en a qui vont faire la fête durant 3 jours. Alors, donc, nous avons un monsieur en face de nous qui s'appelle Michael Bechler et qui est à Montréal. Il est 6h moins quart à Montréal, n'est-ce pas? Est-ce que la technique fonctionne? Oui, c'est ça. Il est 5h42 du matin. Merci Gérard de m'avoir levé si tôt. Je sais bien que les conférences de presse ne font jamais l'après-midi. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas réussi à tous déplacer notre rendez-vous à cet après-midi. Non, mais ça fait plaisir. De toute façon, l'Alsace Fan Day, c'est ça. Hein. Ça nous oblige à nous lever tôt. L'année dernière, on a commencé, il était 9h à Strasbourg et 3h du mat ici à Trois-Rivières. Alors, cette année, je serai en Alsace. Je ne fais pas 2 fois la même erreur. Donc, en Alsace pour piloter la Web TV qui fait partie du dispositif digital qui prend de l'ampleur chaque année. Effectivement, on essaye de faire en sorte que, avec peu de moyens, on puisse avoir un rayonnement qui soit le plus large possible.
si on veut avoir l'ambition de diffuser l'Alsace Fan Day partout dans le monde comme à la Saint-Patrick, il faut qu'on utilise les moyens modernes. Et c'était d'ailleurs aussi dans cet objectif-là qu'on avait créé ça il y a 5 ans avec l'Union internationale, c'était de trouver un moyen de fédérer partout dans le monde et de donner une visibilité à cet ensemble. Donc pour cette année, on refait ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on va de nouveau donner la parole à des Alsaciens partout dans le monde avec un programme qui sera... il était déjà bien dense l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi pendant 14 heures d'affilée, on n'a pas eu de temps court. On a démarré, comme le disait tout à l'heure Gérard, de Nouvelle-Zélande et on a fini à Tahiti. Mais il y a quand même beaucoup de monde, avec des allers-retours à Strasbourg régulièrement où il y avait aussi un programme. Donc, on ne s'est pas ennuyé. Cette année, ce sera pareil. On va avoir des intervenants de partout, des tables rondes. On va faire une vraie chaîne de thé. On a l'embarras du choix. On ne savait pas trop où on allait poser la technique. Et aujourd'hui, on a 6 lieux qui nous proposent de nous accueillir pour diffuser l'Alsace Fan Day. Donc, c'est très enthousiasmant. Il y a de plus en plus de partenaires qui veulent apporter leur contribution à tout ça. Donc, cette année, on a essayé de rassembler tout ça dans un seul endroit. Donc, on a créé l'application Alsace Fan Day. Donc, le lien, c'est celui-ci. C'est app.alsacefanday.com. Tout sur le même nom de domaine. L'objectif étant de ramener un maximum de monde à un seul endroit. Et dans cette application qui est en version navigateur, donc il n'y a même pas besoin de la télécharger. Elle marche sur tous les navigateurs, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur ou sur tablette. Et elle permet de découvrir tout ce qui se passe. Il y a un bouton pour le live. Pour l'instant, vous avez un compte à rebours dessus. Et il y a possibilité de s'inscrire aussi pour avoir des alertes. L'application a la particularité d'être géolocalisée, ce qui fait que partout dans le monde, quand vous lancez l'application, vous verrez des actus et des lieux qui sont à proximité. Donc, on est vraiment sur une application de contenu géolocalisé qui va permettre à chacun de découvrir les animations, les fêtes et l'actualité de l'Alsace Fan Day au quotidien. Donc, tout sera sur cette application, le live ainsi que toutes les communications. Des vidéos, on en reçoit régulièrement et même tous les jours des Alsaciens d'un peu partout. Des reportages sont en cours de tournage. Je remercie évidemment Nicolas Riffel qui a répondu à l'appel quasi instantanément, même si il a un téléphone qui doit être saturé, à mon avis, de messages en attente. Mais il a répondu très, très rapidement à l'appel de devenir en quelque sorte notre premier parrain en diffusant et en participant à l'animation qu'on a voulu faire. On a essayé de trouver une bonne excuse pour que tout le monde s'implique dans l'Alsace Fan Day. Et cette excuse, on l'a appelée la boîte à Quatsch. Vous pourrez tout à l'heure participer à la boîte à Quatsch. C'est le principe de la boîte à questions. On a un certain nombre de questions qui passent. On y répond. C'est très ludique. La vidéo de Nicolas, c'est la première qui va être diffusée ce soir. Allez, je vous la passe en exclusivité, elle dure pas longtemps. Et même, alors je sais pas si c'est la version où il dit des gros mots ou pas. On va la découvrir ensemble. Salut à tous, on sent que l'Alsace Fan Day approche car je crois que c'est la saison des boîtes à Quatsch. Hop là. Je dirais quand même les casques Nefl. Ce que j'aime chez les Barinois, je suis Barinois. Donc moi, je suis originaire de Nidernais, côté d'Aubernais. Donc les Barinois, c'est pareil qu'un Orinois, mais en meilleur.
Je vais pas me faire que des potes. Hop là. Réservez bien votre 24 juin, le jour de l'Alsace Fan Day, où on fête l'Alsace, mais partout dans le monde. Il paraît même qu'on le fête dans l'espace. Dans le Wasserwelle, und Wasser und Wasserwelle, c'est de on s'aime, Schnuckelor est dans le Wasserwelle. Voilà, donc. Merci. Je t'en prie. Je tenais à ce que toute la presse voit ça. L'idée, c'est quoi? C'est des petites capsules vidéo. On a créé une application pour ça même, qui va permettre à tout le monde de créer sa propre boîte à Quatch, de pouvoir s'enregistrer sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, et de diffuser des boîtes à Quatch. On a un certain nombre de participants déjà que Nicolas a réussi à solliciter et qui vont donner de l'ampleur à tout ça. On a, est-ce qu'on cite des noms ou on ne cite pas des noms? Allez, on va citer Pierre Zimmerman de Chicago qui nous a fait une belle vidéo, le boulanger de Chicago. On a Karine Tessandier qui nous a déjà envoyé une belle vidéo. On a Cyril Schreiner. Le but, c'est aussi d'avoir des jeunes. Hein. L'Alsace, c'est pas que de la choucroute hein. je vais me faire taper sur les doigts par Gérard. Mais et justement, cette belle association qui a 40 ans, et on a quand même des associations qui en ont 150, elle regroupe aussi des jeunes. Et c'est moi, en tant qu'expatrié, c'est ce que j'ai découvert. Et c'est pour ça aussi que je m'implique dans ce bel événement. C'est que des jeunes sont fiers d'être alsaciens, même quand ils sont à l'étranger. D'ailleurs, ils le sont peut-être même plus quand ils sont à l'étranger que quand ils sont en Alsace. Et c'est un peu ça qu'on veut dynamiser et donner la parole à un maximum de monde durant cette journée. Le programme de la journée n'est pas bouclé. On a beaucoup de choses. Il va falloir maintenant qu'on réussisse à mettre ça dans le bon ordre. Je rappelle donc les différents dispositifs. La boîte à Quatch, vous allez en voir tout au long de ce mois qui vient. De plus en plus, des gens connus, des gens moins connus. Vous pouvez y participer. Les boîtes à Quatch, on en enregistre aussi dans des événements. On l'a fait avec Michel Blanc sur les salons Made in Alsace qui sont passés. On l'a fait dans des conférences de presse. On peut venir avec les caméras faire des boîtes à Quatch, même dans les entreprises. On a d'ailleurs des belles entreprises qui participent aussi cette année et qui veulent avoir la chance de participer à l'Alsace Fan Day, comme elles le font déjà à la Saint-Patrick. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, le jour de la Saint-Patrick ou à Halloween, se mettent en orange ou en vert pour la Saint-Patrick. Ben maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que toutes les entreprises, tous les salariés, toutes les entreprises alsaciennes se mettent en rouge et participent à l'Alsace Fan Day, comme on le fait habituellement à la Saint-Patrick. Voilà, c'est ça l'objectif. On aura des gens comme Rosas Fibre qui installent la fibre partout en Alsace et qui connectent les Alsaciens dans le monde qui vont participer. On a Rivalis, le groupe Rivalis, qui est quand même une belle franchise avec des centaines de franchisés en France, qui va diffuser ça. On a comme ça les éditions du Cygne aussi, qui est un très gros partenaire cette année encore, et qui va proposer des livres alsaciens de partout. Donc, c'est tous ces gens-là qui font ce début de mouvement qu'on veut vous entendre relayer aussi, vous les médias. On compte sur vous pour que ça reste pas juste une fierté régionale, mais que grâce à vous et à la portée que vous pouvez nous apporter aussi pour cet événement, faire en sorte qu'on ait des milliers de gens qui vont suivre sur les écrans, dans l'application ce live. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont restés des heures durant pour suivre le live, comme un événement sportif, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils voulaient venir voir qu'un quart d'heure l'année dernière, ils sont restés coincés avec leur
leur écran allumé toute l'après-midi. Voilà, c'est ça l'objectif de ce dispositif digital cette année, c'est d'aller encore plus loin que l'année dernière et on compte sur vous pour nous aider à rameuter un maximum de monde. On n'est pas limité, hein, on n'est même pas limité au nombre d'Alsaciens qu'il y a dans la page Facebook de la marque Alsace. On peut aller bien au-delà. Le live est capable d'accueillir des millions de personnes cette année. Bon, très bien. Merci, Michael. Tiens, on t'a coupé le son, c'est pas moi. Hein. Non, c'est moi, je m'auto-censure. Auto-censuré, oui, parce qu'on a bien compris que c'est comme dans l'Évangile, il faut porter la bonne nouvelle maintenant partout. Hein. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On ne t'entend plus. OK. Bon, alors, ce n'est pas encore boîte à quatch, mais d'abord, c'est les questions et éventuellement des réponses, s'il y en avait. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. Oui, bien sûr. Je vous laisse le... Tu n'as failli m'oublier, hein. Toi, tu as été bien lancé tout à l'heure. Oui, région Grand Est, franchement. Non, je n'ai pas oublié. J'ai parlé de la Grand Est, de l'Alsace, des Ardennais. Ma région n'est pas un partenaire spécifique à cette manifestation, mais un partenaire au long cours, puisque chaque année, on soutient l'association de 25 000 € qu'on vient de voter dans la commission que je viens de présider, la commission Relations internationales de transfrontalier, donc c'est le sujet. Moi, ce que j'aime bien dans ce concept, je suis par ailleurs membre à titre personnel de l'association. Ce que j'aime bien dans ce concept, c'est une Alsace ouverte, voilà, ouverte sur le monde, ouverte à tous les Alsaciens et aux autres, puisqu'on a entendu qu'il y avait 2 500 000 et espérons qu'il y en ait plus dans la région et ailleurs, partout. Je pense que ça, c'est vraiment très très bien. Je crois que c'est unique en France. Tout à l'heure, c'est vrai, j'ai un peu vérifié chez mes collègues, président de commission, vice-président en relations internationales, il y a quand même Alsace qui fait ça. Donc moi, je trouve ça très très bien. Et puis, c'est aussi, je crois que ça a été dit, c'est synonyme de fête. Voilà, l'Alsace, c'est la fête aussi. Puis après, c'est les produits alsaciens. Donc ça, c'est une belle vitrine. Et plus ça fonctionne, mieux c'est. Et la région, évidemment, s'y retrouve complètement et accompagne cette démarche, y compris au travers de l'IRA, toute une série d'institutions qu'on finance, c'est bien normal aussi. Donc, on est tout à fait à l'aise, très content et participe d'ailleurs. Je me disais, vous en retenez dans chaque année, au moment le point d'orgue. À la réunion annuelle, oui, tout à fait. On a eu, d'ailleurs, je suis le seul élu ici, mais je suis tenu à venir parce que justement, je trouve que ce concept, il est top. Voilà. Très bien. Mais juste pour compléter, c'est que pour montrer encore que les Alsaciens sont très ouverts, nous avons des associations qui sont Alsaciens lorrains, à Lausanne, par exemple, même au Québec. On a les Alsaciens lorrains de Québec. Et bien sûr, à Paris, l'association générale Alsace-Lorraine. Voilà, donc on n'est pas sectaire. Hein. Bon. Oui, merci aussi donc, pour la région. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions encore auxquelles on pourrait répondre ou pas? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà en savoir un peu plus sur ce qui se passe pour Thalès? Oui, alors pour Thalès, donc on a loué le jardin pour Thalès, le plage, ils appellent ça plage, ce sont les jardins. Donc on aura de la musique à partir de 11h30 jusqu'à 22h, puisqu'à 22h c'est extinction des feux dans les bois, avec Léon Robin qui va chanter. On a le duo Kleinman et puis les Willertal pour faire de la bonne musique folklorique. Enfin, pas tout à fait folklorique, mais ça fait partie du folklore. Et puis, des animations dans l'après-midi. On ne vous dévoile pas tout. Ça, ce sera pour une prochaine édition. Mais on aura une grande fête centrale avec un grand écran et donc et en collaboration avec la confrérie de la tarte flambée, puisque ce sera dans les bois. Et c'est approprié. Voilà. Bon, j'imagine que comme l'année dernière, vous émettrez un petit peu ce qui se passe sur la web télé, ce sera des allers-retours. Oui, alors il y aura sur le grand écran, comme ailleurs, je pense qu'il y en a peut-être à Saint-Louis aussi,
Donc, on aura des lives, c'est-à-dire à midi et à 18h, on aura l'apéritif avec les autres Alsaciens du monde en live. Donc, on a 2 temps forts, midi et 18h. Midi, ça va encore pour les orientaux, les limites. Et puis, 18h, c'est bien aussi pour les New-Yorkais. Il est midi chez eux. D'autres une question plus sur le fonctionnement des associations selon les pays. En fait, ça doit être un peu différent. En fait, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt qui vont reposer sur quelques personnes, d'autres plutôt sur des structures, voire s'appuyer un petit peu sur la représentation diplomatique, type consulat à un endroit. Enfin voilà, est-ce qu'il y a finalement des fonctionnements assez... Oui, alors c'est très varié, ça dépend aussi des comités, parce qu'il y en a qui sont plus orientés. Moi, je me souviens, j'étais à Francfort 25 ans, donc comme j'étais dans la banque, vous voyez, vous cachez, on était plus orienté économique, donc on faisait des soirées économiques. Mais il y en a qui font des soirées gastronomiques. On a déjà invité aussi la confrérie Saint-Étienne, on a invité les Étoiles d'Alsace à l'étranger, on a invité des artistes peintres, on a invité les théâtres alsaciens. Bon, alors à l'étranger, pas trop, parce qu'il n'y a plus tellement qui parlent alsacien, donc pour trouver un public de 100 personnes, ça c'est compliqué. On le fait encore à Paris, essentiellement. Là, on fait une fête de la bière d'Alsace à Biarritz. Biarritz, c'est l'association Alsa Basque. Ils sont à cheval sur le Pays Basque, donc transfrontalier aussi, dans l'autre sens. Donc, chacun, en fonction de ses sensibilités, fait quelque chose de différent. Voilà, c'est ça qui fait un peu l'intérêt de l'ensemble de l'Union. Par exemple, parmi des créations récentes, puisque vous disiez 4-5 par an, à titre d'exemple. Les 3 dernières, les 4 dernières, c'est Istanbul, c'est Belgrade, c'est Houston et Miami. Et donc, dans les tuyaux, il y a Dakar, qui sont nombreux, et qui se réunissent régulièrement sur la plage pour manger une choucroute aux poissons. Il y a Toronto, il y a Vancouver. Le consul de France de Vancouver est un Alsacien. Alors, tout ça pour vous dire que justement, on a aussi dans les réseaux, et on cherche à l'approfondir, au moins 2 réseaux, celui du Quai d'Orsay, puisqu'il y a quand même beaucoup d'Alsaciens qui sont consuls ou ambassadeurs, dont l'ambassadeur numéro 1 dans le monde à New York, à Washington, pardon, c'est Philippe Etienne, Alsacien, comme son nom ne l'indique pas. Et puis le réseau des restaurants alsaciens dans le monde, qu'on cherche aussi à mettre un jour dans l'application, parce que on a 2 écoles hôtelières, on a Guebwiller et on a Ilkirch. Enfin, je parle sous le contrôle. Plus des centres de formation. Plus de centres de formation, ce qui nous fait quand même beaucoup de monde et un certain nombre de jeunes, voire les moins jeunes, mais qui partent à l'étranger. Et d'ailleurs, on en a un là qui nous a envoyé une vidéo d'Australie là, qui va pour participer en direct, les fameux menus alsaciens à Sydney, et pour montrer comment montrer la gastronomie alsacienne comme elle est bonne. Voilà. Ça fait combien de personnes en fait, d'Alsaciens? Nous, on a un peu plus de 2000 membres. Alors, pour nous, un membre, c'est quelqu'un qui paye une cotisation. Donc, mais dans le monde, on ne sait pas combien. On estime qu'on est 100 000, mais comme ce n'est pas marqué alsacien sur le front, donc on a du mal à les répertorier. Et le Quai d'Orsay ne nous indique pas. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes expatrié, normalement, vous êtes inscrit au consulat ou à l'ambassade. En Europe, ce n'est pas tout à fait obligatoire. Ailleurs, je ne suis pas persuadé. Ce qui fait que le Quai d'Orsay répertorie, je crois, 2 millions 2 millions 3 de personnes dans le monde. Et là-dedans, il y a des Alsaciens, mais ils ne disent pas lesquels, enfin le nombre. Voilà. Dommage. Nous, ça nous aiderait beaucoup. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une base arrière dans une ville où on est, c'est-à-dire un restaurant.
C'est très important, non? Mais parce que quand vous voulez vous réunir, il faut bien trouver un endroit et pourquoi pas, enfin, c'est toujours autour d'une table, hein, le Stammtisch, quoi. Donc, c'est pas forcément un restaurant alsacien, mais ça peut être un restaurant local, mais avec, ou un restaurant français tout court. Il faut dire aussi que pour répondre à l'autre question encore, il y a, dans le monde, il y a aussi l'Union des Français de l'étranger qui est bien antérieure à l'Union internationale des Alsaciens et qui regroupe la plupart du temps les Français dans le pays où ils sont. Et donc, j'étais dernièrement à Faro, en Algarve, pour lancer l'association des Alsaciens. Voilà une prochaine qui va arriver en Algarve, mais il y a beaucoup d'Anglais, mais beaucoup d'autres Français d'autres provinces, pas que des Alsaciens. Et donc, quand on fait une fête à l'étranger, les Alsaciens sont souvent devant, c'est-à-dire organisateurs, les autres suivent, mais on met tout le monde avec nous. Quand on fait une fête, c'est avec tout le monde. C'est pas... Voilà. Autre question? Non? On a épuisé le sujet jusqu'à la prochaine réunion. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, je vous invite à la fois, alors Rodolphe va vous solliciter quelques-uns pour la boîte à quatsch. Je vous invite à rejoindre le côté plus agréable de l'autre côté de la maison pour un petit buffet, un verre de convivialité. Et puis en espérant, en vous remerciant déjà d'être venus, aussi nombreux, tant les journalistes que tous nos partenaires, bien sûr, région, n'est-ce pas Christian? N'est-ce pas Madame Schmidlin? Voilà, et puis je vous souhaite une bonne après-midi et surtout écrivez bien. Hein, et je suis disponible pour les interviews, mais pas que moi, les partenaires aussi.